Oui. Mais ce n'est pas encore fini. Ouais, plus proche de la sortie qu'autre chose, avec ce qu'ils nous ont présenté, que ce soit sur les deux périodes du match. Un peu plus d'envie dans la deuxième période. Maintenant, après, le troisième but mozambicain, je pense qu'il est venu plus ou moins donner un large avantage à cette équipe derrière. Ils se sont mis à gérer. Même l'ouverture, la réduction du score pour revenir de 3-2, ils n'ont pas été plus ou moins inquiétés parce que c'est une équipe qui se connaît, c'est une équipe qui a des acquis, c'est une équipe qui techniquement, tactiquement a été au-dessus. Et donc, ils ont, à la différence de Mouyouma, l'entraîneur mozambiquais a réussi à mettre un bloc face à cette équipe gabonaise. Et puis derrière, la gestion a été mieux faite. Et puis bon, le Mozambique est plus près de la qualification que le Gabon. Maintenant, il va falloir prendre tous ces enseignements et puis prendre des décisions à la fin. La première décision, il faut un nettoyage totalement. Je vous aide. Hein. Première décision, il faut un gros nettoyage. Parce que moi, je pense que ça a assez duré. Ce petit arrangement, cette scène pour colorer, pour arranger, pour se dire que tout va bien. Je suis désolée, le match qu'on a suivi, tout ne va pas bien. Mais on va en reparler, messieurs. 3-2 en faveur du Mozambique qui s'offre une bonne option et qui reste totalement dans la course pour le groupe F. C'est le premier match avec de bons buts. Ben, ce que l'on peut constater à travers ce résultat favorable aux Mozambicains, c'est qu'il y a un peu plus d'éclaircies maintenant dans ce groupe. Hein. Le Mozambique, défait par la Côte d'Ivoire, aujourd'hui se relance dans ce groupe, alors que le Gabon s'enfonce un peu plus. Victoire logique hein, du Mozambique par rapport à ce qu'ils ont présenté. Ils ont été plus cohérents, plus constants. Ils en ont mis un peu plus que nous. Beaucoup plus joueuse, cette équipe mozambicaine, structurée, bien organisée. Et puis, le Gabon qui, malheureusement, a failli en prenant déjà les 3 buts. Quand on les regarde, ils sont largement évitables. Problème de communication, de placement et également de sécurité, ce qui coûte les 3 points. Il y a eu de la volonté pour revenir au score, mais un peu de manière désordonnée. Et puis, lorsque on a des attaquants qui, dans une phase où l'équipe n'est pas très bien, manque de réussite ou d'efficacité, ça devient pratiquement mission impossible. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas encore faire les comptes parce qu'il reste un match, fut-il contre la Côte d'Ivoire, qu'on sait déjà difficile, mais le football nous réserve des surprises. On espère que ça pourra en être une, mais on peut quand même aussi à mi-chemin dire que des illusions programmées au vu d'un certain nombre d'éléments que nous avons pu constater dans la préparation et même dans un certain nombre d'autres choses qui sortent du cadre sportif. Mais nous n'en sommes pas encore là. Forcément qu'il va y avoir une phase de bilan. Et ce bilan-là doit être fait de manière froide, hein, sans émotion, comme on le dit, sans haine ni rancune. On y arrivera, mais pour le moment, il reste un 3e match à jouer, et sait-on jamais. On regardera aussi avec une grande attention ce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont proposer, qui en sera le vainqueur. Et puis, on sera fixé sur cette 2e journée, évidemment, sur les perspectives que vont ouvrir ces 2 rencontres-là à la fin de la soirée. Vous êtes quand même conscient qu'on attend un bilan, on attend des réajustements depuis 2021. Ben, écoutez... Depuis 2021, depuis la CAN 2021, on s'arrange à trouver des mots pour embellir. Non, c'est-à-dire que... On se satisfait pour peu et pour rien, permettez que je le dise. Oui, quand vous dites désillusion programmée, j'abonde dans ce sens et ça ressemble à des pays, même je ne sais pas qui est sur sa 2e participation là. Parce que le Gabon, c'est la 2e. Le Mozambique. Le Mozambique, sur sa 2e participation. Oui, 2e participation de suite. Offre mieux, on ne va pas passer le temps à caresser dans le sang. Non, c'est-à-dire que... Après 16 matchs, après 16 matchs, c'est la première fois qu'il gagne. Non, mais nous, on est champions pour aider les nations à écrire leur histoire. On l'a fait avec le Burundi, qu'on a envoyé en première qualification historique. On est champion pour aider certains à écrire, malheureusement, dans le domaine football, où l'État gabonais investit beaucoup.
Oui, mais c'est-à-dire que là, c'est la face visible de l'iceberg. Il n'est sans ignorer pour personne que notre football n'est pas au mieux de sa forme. Hein. L'arbre qui cache la forêt, justement, c'est cette légion étrangère, partie chacun comme il a pu, qui sauve. Parce qu'il y a deux visages de notre football aujourd'hui. Il y a l'équipe nationale qui est maintenue en vie ou sous oxygène par le fait que, comme les autres nations, nous avons beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Mais au niveau local, parce que cette équipe du Mozambique, à la base, il y a des joueurs qui jouent au Mozambique, qui jouent dans les pays africains, mais le championnat de plusieurs pays est structuré. La formation des jeunes est structurée. Aujourd'hui, on le voit, le déficit que nous avons, c'est que nous n'avons plus ces talents-là. Est-ce que cela voudrait dire que les talents n'existent pas au Gabon? Non, il faut aller les chercher, il faut structurer la formation et il faut donner une visibilité aux joueurs locaux pour qu'eux aussi, ils puissent s'exprimer et peut-être montrer un meilleur visage que ce qu'on voit depuis plusieurs années. Mais ça, certainement que la CAN, cette CAN, comme vous le dites, qui est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, va sonner le glas pour qu'on revienne au fondement et qu'on restructure, on redresse notre football pour justement avoir des lendemains meilleurs. Il faut un nettoyage. Ouais. Oui. Moi, je vous le dis clairement. Je préfère le dire là maintenant parce que c'est encore chaud, c'est encore frais. Vous savez, contre la Côte d'Ivoire, on peut aussi gagner. Désolé mes frères ivoiriens, mais tout peut arriver, c'est le football. Bien sûr. Contre la Côte d'Ivoire, on peut aussi gagner. Je préfère que ce soit là, dans cette blessure de trop, où on a vu au finish certains quand même, parce que tout n'était pas mauvais et tous n'étaient pas mauvais. Moi, j'ai apprécié, on me dira encore oui, mais c'est parce que c'est PA. Mais moi, j'ai apprécié le souffle que nous a permis d'avoir PA. J'ai apprécié les deux buts. Voilà, j'ai apprécié les deux buts, mais il faut qu'on arrête. C'est pas possible. Ouais, je pense que, Oui, bon, on va garder la tête froide. Vous pensez que ma tête, elle n'est pas froide, journaliste Bada? Vous savez, depuis quand je fais le journalisme sportif, de quoi on parle? Jusqu'à quand tu vas garder la tête froide? Écoutez. Je pense Mais enfin, de quoi on parle, ce Jean-Alexis Bada? Ce match, Raïssa, c'est l'occasion également de parfois dire des choses telles que... Mais enfin, une équipe nationale, ce n'est pas l'équipe de quelqu'un. Ce n'est pas l'équipe du village de quelqu'un. ce n'est pas l'épicerie Une du équipe quartier. nationale, ce n'est pas un élément de campagne pour votre élection, pour être président pour 50 ans. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, on parle des résultats sur le terrain, mais ça commence d'abord ailleurs. Mais enfin, Georges. Ailleurs, regardez comment c'est organisé dans les pays. Ce sont les anciens footballeurs qui sont là, qui peuvent apporter des conseils. Le coach, il peut être muté, la preuve, ça fait le match. Il va être éliminé peut-être étant Mais par contre, les anciens footballeurs sont te coupés, honorables, là, sont te coupés. on amène Bouyouma est entouré des anciens footballeurs. Ben oui. Non, là, c'est le staff. Oui, mais moi, c'est ce qu'on dit. je n'étais pas les invités, par exemple, autour. Mais je vous dis, là, comme invité pour la CAN, on amène les présidents des ligues. Parce qu'on prépare une élection. Et ça veut dire que derrière, il y a d'autres projets derrière. Est-ce qu'on Donc, peut le football arrêter lui-même n'est pas au centre de la chose. le footballeur Là, ne sont par pas exemple, au centre. le coach Bouyouma, ce n'est pas au cours des matchs comme celui-là que tu viendras expérimenter des défenses. On commence avec le Mina, qu'on reconvertit en libéraux, et puis à la fin, Kole Banga qui est fatigué, qui est déjà vieux, et puis vous mettez des jeunes qui viennent apporter du souffle. Il a entouré des anciens footballeurs. Pourquoi alors ne pas mettre ces jeunes-là depuis le départ pour venir faire des expériences? Voilà, Hein? il fait ses erreurs, il a entouré des anciens footballeurs. Et là, On va les virer tous, on peut clairement, et là j'appuie totalement Valérie, on peut clairement regretter au finish et appuyer donc des illusions programmées, regretter justement cette absence de match. Pas des matchs Match amicaux, de pas des voilà. matchs de préparation, regretter cela. On peut aussi dire tout simplement qu'au finish, la mayonnaise, ben, elle ne prend pas. Malheureusement. Mais il n'y a pas d'ingrédients pour que la mayonnaise prenne. et- Non. et- Pardon, je peux quand même après- dire quelque chose parce que là. Ah oui, c'est pas interdit. Vous pouvez essayer de dire quelque chose, mais est-ce que je refuse que vous veniez dire sur ce plateau? C'est qu'on parle avec les émotions.